nous avons été sollicités par la structure, l'organisation de la jeunesse, afin d'être partenaire de cet événement qui cadre parfaitement avec nos missions. Et c'est ce qui nous a prévalu prendre des dispositions, accepter avec beaucoup d'intérêt à accompagner cette activité en mettant à la disposition des jeunes quelques matériels de sport. Mon message serait d'encourager à la jeunesse de Nora Soba de continuer à conserver la culture. Comme on m'a signalé ici que la fête date de 800 ans. Donc si les parents ont pu conserver cette fête jusqu'à aujourd'hui, je pense que la jeunesse doit emboîter les pas, doit faire pareil. C'est une fierté et on doit être fier de la Guinée, fier de notre culture. Jour du barbotage, point d'orgue de la fête. Nous sommes dimanche, moment phare de la fête. Des pêcheurs venus des 48 districts et des villages voisins affluent pour participer. Dès le matin, les baratis, figures emblématiques de la tradition, animent les 2 grandes places publiques. Chants et danses rythment l'attente, pendant que la foule se rassemble autour de la mare, sécurisée pour l'occasion. Nous animons ces 2 places publiques pour éviter la descente prématurée des pêcheurs dans la mare avant l'heure prévue. Cela permet également aux baratigui de bien sécuriser la mare, car nous recevons des pêcheurs qui n'ont pas de logement, mais viennent assister à la danse traditionnelle avant l'heure indiquée. La mare Noradala mesure 800 mètres de long sur 500 mètres de large. À 11h40, les coutumiers notables, les invités prennent place. À midi pile, le signal est donné par les Magasuba de Norakoro. C'est une marée humaine qui se jette dans la mare à la recherche de poissons. La date de la pêche est fixée au cours d'une réunion sur proposition du doyen Massabori, le seul habilité à se prononcer sur le choix du jour. Il est formellement interdit à quiconque de descendre dans la mare avant le coup d'envoi. C'est une tradition héritée de nos ancêtres que nous perpétuons à travers cette pêche rituelle. Des personnalités venues de tout horizon assistent à cet événement culturel majeur. C'est l'occasion pour eux de s'imprégner de la culture locale et de promouvoir les valeurs ancestrales qui fondent l'identité de Nora Soba. C'est un sentiment de joie et de satisfaction. On remercie les organisateurs, la population de Nora Soba pour l'accueil et pour la réussite de cet événement. C'est notre première fois, mais vraiment, l'accueil a été très chaleureux. Nous avons trouvé une population dont on ignorait exactement le nombre. Quand tu constates ici le nombre de la population, nous nous rendons compte que toutes
les sous-préfectures le long de ce fleuve sont peuplées. Prouve une fois de plus que de plus en plus, les populations guinéennes, les jeunes générations, les vieux, les anciens, en tout cas, tout le monde attache du prix à la valorisation, n'est-ce pas, de nos valeurs culturelles et traditionnelles, parce que de plus en plus nous comprenons que si nous perdons ces traditions, si nous perdons ces cultures, c'est que nous avons accepté finalement que notre peuple puisse disparaître. Et puisque notre peuple doit continuer, nous devons continuer à célébrer sa grandeur, nous devons continuer à célébrer ses valeurs, nous devons continuer à célébrer nos traditions. C'est la raison pour laquelle nous avons fait tous le déplacement de Conakry ici, quand bien même je suis originaire de la région forestière, mais je sais que cette fête est importante et qu'elle doit être dupliquée dans toutes les autres régions pour permettre, n'est-ce pas, à chacun de valoriser les cultures que nous avons et partager avec le monde entier. Je suis émue. Je suis vraiment très émue par l'organisation. C'est la première fois que je vois une telle tradition rassembler autant de monde. Franchement, je suis impressionnée. C'est magnifique parce que moi, c'est ma première fois de participer à cette cérémonie. Et sincèrement, étant à Conakry, on ne peut pas voir cette joie. Et il faut venir, c'est-à-dire à la source, pour voir effectivement qu'est-ce qui se passe, c'est quoi notre coutume, c'est quoi notre culture, pour se reconnaître. Mon appel va à l'endroit de la jeunesse guinéenne et des Guinéens dans l'ensemble. Aujourd'hui, cette fête a réussi à regrouper des acteurs de différents bords. Donc ça doit être un exemple pour les Guinéens de comprendre qu'il faut se mettre ensemble pour avancer. Il faut se mettre ensemble pour le développement de ce beau pays. Aujourd'hui, la fête de Nora Soba a réuni toutes les régions. Et comme l'a dit Honorable tout à l'heure, on se sent chez nous, on n'a pas senti une différence. Vous avez dit tout à l'heure que je viens du Fouta et tout, et que c'est une fête malinké. Moi, je dirais simplement que c'est une fête guinéenne. Parce que je n'ai senti à aucun moment que je viens du Fouta. J'ai été bien accueillie, bien entretenue, je suis à l'aise, l'accueil est chaleureux. Donc je me dis que c'est une fête guinéenne. Je félicite vraiment les organisateurs et je les encourage. Ma joie est immense. Voir ma localité célébrer sa culture, c'est vraiment génial. J'invite tous les ressortissants de Nora Soba vivant en Côte d'Ivoire à venir l'année prochaine. C'est une expérience authentique.